Bonsoir à tous, merci d'être présents. J'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de faire un effort de parler fort. Donc, Madame la députée de Seine-et-Marne, je pense qu'elle est derrière. Madame. Monsieur le sous-préfet, merci. Mesdames et messieurs les maires et les élus des communes voisines, chers collègues, messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale intercommunale et du centre d'incendie et de secours, messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des associations, madame la directrice, mesdames les enseignantes, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les membres du personnel, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames, messieurs, chers amis. Soyez tous les bienvenus à Fublaine. Et avant de commencer, je vais vous dire quel plaisir pour moi de vous accueillir si nombreux ce soir, entourés donc de l'ensemble du conseil municipal, pour honorer ensemble la traditionnelle cérémonie des vœux, qui se veut donc à la fois joyeuse et sérieuse, bien évidemment. Un moment donc intense pour mon équipe et moi-même, puisque c'est notre première cérémonie des vœux et que nous savons à quel point cet événement est apprécié de tous et nous a tous manqué ces 2 dernières années en raison de la pandémie. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de penser à nos aînés qui ont fortement été impactés tout au long de cette période. N'ayant pu les réunir autour du traditionnel repas des sonneurs, l'équipe municipale a, dans le but de maintenir un lien, procédé à une distribution des colis festifs pour les fêtes de fin d'année. Je garde une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés, et particulièrement aujourd'hui, puisque j'ai un de mes conseillers qui n'est pas présent. Il a perdu son grand-père, quelqu'un de très important au sein de la commune, puisque c'est monsieur Roland Allard. Donc j'aimerais pour lui qu'on honore en tout cas le manque de sa présence, mais pour la bonne cause, puisque sa présence est auprès de son grand-père. J'aimerais avant toute chose revenir sur ce début de mandat difficile dont la passation n'a pu se dérouler dans les meilleures conditions, compte tenu de la pandémie. En effet, mon équipe et moi-même n'envisagions pas, avant notre arrivée, retrouver une péniche échouée sur les bords de Marne, aux basses fermes, ou encore devoir tester les 100 clés d'un trousseau pour trouver celle qui permet d'ouvrir les portes de l'Eldorado. Car être maire dans une commune rurale, ce n'est pas seulement prendre des décisions importantes, c'est aussi se retrouver un 19 juin, les pieds dans la boue, à minuit, avec son équipe, pelle à la main et lampe frontale sur la tête, dégager la route après l'effondrement d'une partie d'un champ hameau de Brinches. C'est manier la tronçonneuse avec aisance, toujours en pleine nuit, sinon c'est pas drôle, pour libérer la voirie après une sortie de route et surtout faire appel à ses capacités sportives pour sauter par-dessus un muret, pour empêcher la jeunesse fublénoise de brûler, bien évidemment, ses cours de mathématiques sur un air de jeu. Et j'en passe. Être maire dans une commune rurale, c'est avant tout être à l'écoute et rassurer ses administrés, œuvrer au quotidien pour le développement et la mise en valeur de son territoire, en maîtrisant son budget et en respectant les délais, mais c'est aussi enfiler son tablier, remonter ses manches et servir la purée à ses plus jeunes administrés. Être maire dans une commune rurale, c'est ajouter tout un tas de nouvelles cordes à son arc. Vous l'aurez compris, être maire dans une commune rurale, c'est donner le tempo pour faire ramer son équipe dans les galères, sur de longs fleuves rarement tranquilles, c'est être submergé par des torrents d'imprévus qui forgent le caractère et l'esprit d'équipe. Mais je vous garantis qu'en tant que capitaine, je ne laisserai ni le navire couler, ni s'échouer telle une péniche. Et comme l'aurait dit l'écrivain britannique Lawrence Durrell, il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Après quelques traits de légèreté, il est essentiel pour moi de vous faire la rétrospective de ce que l'ensemble de l'équipe municipale a accompli sur les 3 dernières années. Nombre de travaux ont été poursuivis et ont vu le jour, à commencer par l'achèvement de la construction de la salle des associations, qui accueille désormais tous les jeudis le Club des Jeunes pour des activités jeux de société, et un vendredi sur 2, le relais petite enfance, ainsi que le lieu accueil enfants-parents, qui a ouvert en novembre dernier. La création et l'ouverture d'une 7e classe pour un accueil optimal des enfants, la sécurisation d'un bien en péril rue Alphonse Cabon, l'ouverture d'un accueil de loisirs sans hébergement, ouvert tous les mercredis pendant les vacances scolaires, la réhabilitation du parking de la place de l'église Jean Cataigne pour permettre le stationnement de 10 véhicules, dont une place pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un espace pique-nique. La réhabilitation et la sécurisation de la route de Nanteuil, la réhabilitation d'une partie de la voirie et de l'arrêt de bus hameau de Brinches, la création de trottoirs sur une partie de la rue des Brandons,
la création de places de stationnement devant les logements sociaux, dont une place pour les personnes à mobilité réduite, la refonte totale de la signalétique, l'installation de barrières pour la sécurisation du plateau de la rue du Temple. Je tiens donc particulièrement à remercier Monsieur le sous-préfet, le département et la région Île-de-France pour leur soutien financier, sans lesquels ces projets n'auraient pu voir le jour. Je salue également notre assistant à maîtrise d'œuvre, Madame Courtonne, ainsi que notre architecte, Madame Hurtaud, pour leurs conseils et leur accompagnement. De plus, et afin de faciliter les démarches administratives des administrés, un portail famille a été mis en place pour les réservations des prestations périscolaires. Pour répondre au mieux à la demande du public, la mairie est désormais ouverte le mercredi matin, et ce, depuis le début d'année. En complément des projets déjà mis en œuvre, c'est une grande satisfaction que de voir un nouveau commerce de proximité dans notre village, ce qui n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. Je souhaite que celui-ci perdure, à nous de le faire vivre. Comme vous pouvez le constater, les projets et l'ambition ne manquent pas à Fublaine, contrairement au soleil qui aujourd'hui n'est pas là. Néanmoins, je n'oublie pas les difficultés actuelles liées à l'inflation des prix des matières premières, du gaz et de l'électricité, qui pèsent fortement sur le budget communal. J'ai pleinement conscience que cela nécessite une attention particulière sur la gestion des projets à venir et veillerai à la bonne maîtrise des coûts. D'ailleurs, Fublaine s'est engagée dans cette démarche économique et écologique depuis 2014, en remplaçant progressivement la quasi-totalité de son parc d'éclairage public. Ces investissements ont considérablement réduit la consommation électrique du village et sont subventionnés à hauteur de 50% par le syndicat mixte d'énergie renouvelable, donc le SDES. Et dans une même optique, la température au sein de nos bâtiments publics a été réduite à 19 degrés. Chaque décision prise aujourd'hui entraîne des conséquences pour demain. C'est pourquoi l'équipe municipale inclut dans chacun de ces projets un fort enjeu écologique et énergétique. L'année 2023 permettra de maintenir une continuité pour atteindre ces objectifs, avec la réfection des menuiseries de la salle des fêtes et de la salle motricité, également et sous réserve de l'obtention des subventions attendues. J'ai le plaisir donc de vous annoncer au nom de toute l'équipe municipale que les travaux pour la création d'un accueil de loisirs sans hébergement devraient débuter 3e trimestre 2023. Ce nouvel espace permettra d'accueillir entre 40 et 50 enfants et répondra aux nouvelles normes en vigueur. Excusez-moi. Les aléas du direct. Par ailleurs, le cimetière étant arrivé au maximum de ses capacités, des travaux d'agrandissement sont prévus au cours de l'année. Si le budget le permet, les voiries endommagées seront réhabilitées et la vidéosurveillance mise en place. Je ne peux terminer ce discours sans remercier chacun d'entre vous, à commencer par Monsieur le sous-préfet d'avoir répondu présent à mon invitation. Cela montre une fois de plus, Monsieur le sous-préfet, l'intérêt que vous portez à nos communes. Et je compte bien sûr sur votre soutien pour les nouveaux projets à venir. Merci aux maires et merci donc aux maires qui comprennent mon appel et aux élus des communes voisines qui œuvrent chaque jour pour le développement de l'ensemble de notre territoire. Dieu sait que la tâche n'est pas facile tous les jours. Merci aux services de la police municipale, intercommunale et nationale, représentés par messieurs Labrousse et Mercier, qui interviennent chaque fois que nous les sollicitons et veillent à la sécurité et à la tranquillité des biens et des personnes du quotidien. Donc merci à eux. Merci au lieutenant Riffard du SDIS de Trilport et ses équipes, qui portent secours et assistante à toute personne en détresse ou difficulté. Merci à l'association Charlotte Loisirs 3C pour la gestion du centre de loisirs et les belles animations mises en place pour les enfants. Je salue également le travail effectué par mon adjointe Elena et ma secrétaire Alexia pour l'obtention du plan Mercredi, qui est une belle avancée pour notre village. Merci aux associations fublénoises, à savoir le comité des fêtes, le club des jeunes, le club du tir à l'arc, les parents d'élèves, la boule fublénoise et familles rurales, de faire vivre le village à travers les animations et activités sportives qu'elles proposent tout au long de l'année. Merci à l'ensemble du personnel communal qui œuvre quotidiennement à mes côtés pour proposer un service de qualité. Merci à Alexia et Chloé au sein du service administratif qui répondent toujours dans la joie et la bonne humeur aux questions de chacun. Et bien sûr... Merci à Carole, Vanessa et Cédric, nos ATSEM, qui accompagnent les enfants vers l'acquisition de l'autonomie dès l'entrée en maternelle et qui assurent le service périscolaire du matin au soir.
Merci à Valérie, Sabrina et Nadia, qui assurent le service cantine et l'entretien des locaux scolaires. Merci à notre agent d'entretien des bureaux candidats. Merci à José et Basile du service technique qui gère l'entretien des bâtiments communaux et des espaces verts, en plus du fleurissement du village. Leurs missions sont essentielles dans la gestion quotidienne du service public. Merci à toutes les institutrices pour leur patience et leur bienveillance auprès de nos enfants. Merci à Monsieur Bourdaniel d'être présent ce soir pour immortaliser cette cérémonie. Je souhaite également, merci au traiteur du château marisien pour ce magnifique buffet que nous avons tous, je pense, hâte de goûter. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et les remercie d'avoir fait le choix de s'y installer. J'ai une attention, si vous le permettez, particulière pour l'ensemble de mon équipe municipale, sans qui rien ne serait possible. À commencer par mes 4 adjoints, Patrick, Elena, Pascal et Élodie, qui me secondent dans le suivi et la réalisation de nombreux projets, que cela concerne les travaux, le scolaire, l'urbanisme ou la communication. Merci à mes conseillers, Lucie, Laure, Odile, Bérénice, Michael, Antoine, Guy, Geoffrey, Patrick et Gwen, pour leur appui et leur apport de leur savoir-faire dans bon nombre de domaines, tels que le fleurissement, l'accompagnement des seniors, la réalisation de travaux de manutention, l'informatique et j'en passe. Bien évidemment, c'est ensemble que nous contribuons au développement de notre belle commune. J'en profite d'ailleurs pour vous informer que la fête du village se déroulera comme chaque année, le 3e week-end de juin. Je serai vraiment ravie de tous vous y retrouver. Ce sera l'occasion de profiter du beau temps et de se voir dans un contexte convivial. Je tiens également à remercier mon époux et mes filles pour leur soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci à eux d'être à mes côtés chaque jour. Je terminerai donc sur cette citation de Victor Hugo qui fait écho à mes ressentis. « La racine du travail est parfois amère, mais la saveur de ses fruits est toujours exquise. » Merci à tous pour votre attention et votre présence. Et avant de partager le fameux verre de l'amitié, je vais laisser la parole donc à notre députée, Madame Rouleau, que je remercie également pour sa présence. Et Monsieur le sous-préfet pourra également, s'il le souhaite, prendre la parole. Merci. Oui, moi je ne vais pas faire un discours. Je voulais simplement souhaiter bonne chance à Madame le maire. C'est son premier mandat, tout comme moi finalement, puisque je viens d'être élue députée. Et je sens votre volonté, je sens votre envie de bien faire. Et je suis toujours très heureuse en fait quand c'est une femme qui devient maire, parce que c'est encore assez rare. Je pense que c'est le mandat le plus difficile. On peut tous lui souhaiter bonne chance pour le futur, mais je vois que ça a déjà bien commencé. Donc vous aurez mon soutien chaque fois que vous aurez besoin de faire remonter des sujets à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à me contacter parce qu'effectivement, vous aurez mon soutien. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Je n'ai pas salué, je vais le faire rapidement. Je vais quand même saluer Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, je l'ai fait, messieurs et mesdames du conseil municipal, conseillers municipaux, messieurs les maires que je vois ici, messieurs des corps constitués. Je crois que je n'ai oublié personne, si ce n'est effectivement les Fublénois et Fublénoises. Je vois que vous êtes nombreux. Ça veut dire que vous vous intéressez à la chose publique et vous avez bien raison. Parce qu'en fait, je vais reprendre une phrase d'Henri Bergson que je vais peut-être un petit peu écorcher parce que je ne la sais pas par cœur, mais en gros, elle dit cela. Elle dit « L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. » Alors, merci à vous d'être présents, de soutenir Madame le maire qui a l'air d'être une mairesse très très bien. Et donc intéressez-vous à la chose publique. Moi, je vous inviterai aussi à venir à mes vœux qui ont lieu, mais vous allez recevoir, enfin, je ne l'ai pas fait, enfin, chaque habitant ne recevra pas, mais je mettrai des affiches d'information. Je fais mes vœux le 28 janvier prochain à la salle Rapin à Meaux à 18h30. Et puis, vous viendrez me voir à la fin parce qu'effectivement, je vous invite les uns et les autres à venir vous rendre au Parlement pour une visite. Donc ça, c'est ma collaboratrice, mon collaborateur qui est ici présent, qui prendra les numéros, et ma collaboratrice. Et je vous invite vraiment à venir visiter l'Assemblée nationale et à venir déjeuner à l'Assemblée nationale. Voilà. Pour le reste, écoutez, je vous souhaite donc une excellente soirée à vous et à votre disposition. Voilà.
Madame le maire, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les maires, je ne vois pas d'autres dames maires, je veux dire non. Messieurs les maires en public, Mesdames, Messieurs, quelques mots totalement improvisés, parce que je ne parle pas dans les vœux, mais Madame le maire m'a tendu le micro avec une assistance telle que je ne peux pas. Je vous inclus. Non, plusieurs choses complètement improvisées. D'abord, je peux vous assurer, Madame le maire, que si vraiment vous avez besoin de rien, vous pouvez m'appeler. D'accord, c'est gentil. Ça, j'en prends l'engagement. Plus sérieusement et plus professionnellement, je sais que les communes ont besoin du soutien de l'État. On essaye de vous aider, quand je dis on, c'est moi comme les autres collègues sous-préfets d'arrondissement, dans la mesure des moyens, des enveloppes qui nous sont données. On fait toujours des choix dans les subventions. L'heure des choix pour la DETR, la DESIL va bientôt sonner pour moi. C'est un dilemme et je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux pour vous aider et j'essaye d'être équitable d'une année sur l'autre. C'est pas le plus important. Je voulais faire un peu comme Madame la députée, un petit focus sur deux choses. D'abord, ce qu'on appelle de manière péjorative, moi-même je le dis, les petites communes. C'est petit au sens démographique, mais ce n'est pas petit pour le reste. J'ai tout à fait conscience. Et croyez-moi, ce n'est pas démagogique que c'est difficile d'être maire d'une petite commune, parce que quand on se retourne, à part le conseil municipal, à part 1 ou 2 agents techniques, souvent il n'y a pas grand monde. Alors certes, vous n'avez pas de dossier aussi structurant, aussi difficile que dans les villes les plus démographiquement marquées. Pour autant, je sais que vous devez mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis, vous et votre équipe, pour faire tourner une petite commune, et je sais combien c'est difficile et combien ça prend de temps. Donc un petit hommage aux communes en passant. Moi, je dois vous dire, moi je suis originaire aussi d'une petite commune du Pas-de-Calais, je sais ce que c'est, j'ai jamais été maire, mais je sais ce que c'est que de vivre dans une petite commune, et c'est très important qu'il y ait des gens qui se dévouent dans des équipes qui sont réduites, avec des moyens réduits, pour faire vivre ce tissu municipal, provincial, rural, qui est très important au-delà des grandes villes, qui m'apportent, moi, dans mes fonctions, évidemment, le plus de travail. Et puis un deuxième petit focus, c'est un petit clin d'œil pour les jeunes maires, jeunes en ancienneté. Alors, vous êtes jeunes en âge, le maire, par définition, mais jeunes aussi en ancienneté. J'en vois plusieurs dans la salle, monsieur le maire de Saint-Fiacre, monsieur le maire de Tribardou, qui a le record de jeunesse dans le mandat, puisqu'il est devenu maire un peu après vous, encore. Je sais aussi que c'est difficile. Le premier mandat, c'est le mandat de l'inexpérience, donc de l'expérience que l'on acquiert. Je sais aussi que vous êtes devenu maire à une mauvaise période, c'est à la période où le Covid commençait à montrer ses effets. Eh bien voilà, vous avez pris les rênes les uns et les autres des communes. Autant les maires plus expérimentés, plus anciens, suivez mon regard, je sais, c'est pas péjoratif, ils ont l'expérience pour passer des périodes si difficiles. Autant vous, c'est vrai que le baptême du feu était difficile pour vous, Madame le maire, mais c'est le cas encore une fois des jeunes maires en ancienneté. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur la sous-préfecture. On essaye modestement pour toutes les communes de répondre à vos questions, de vous aider, que ce soit sur le plan du conseil juridique. On essaye vraiment d'être en lien avec vous. C'est l'essence même de la fonction de la sous-préfecture, d'être au service des collectivités de l'arrondissement concerné. Voilà. Donc bon courage à vous également. Et puis rappelez-vous les uns les autres, et vous, Madame le maire, qu'il n'y a pas de questions idiotes. Ce qui est idiot, c'est de ne pas poser de questions. Donc si vous ne savez pas, il ne faut pas hésiter à nous interroger. Si on peut vous répondre, on vous répondra. Voilà, je m'arrête là, parce que je n'ai pas d'autre chose à dire. Une dernière petite chose, vous avez évoqué la sécurité. Évidemment, comme tout responsable public, j'y tiens beaucoup. Merci effectivement à la police nationale, le commissaire Mercier, oui. Je vois, Julien Labrousse, le patron de la police municipale, qui ne relève pas de mon autorité, mais avec lequel on travaille étroitement jour après jour. Merci pour ce que vous faites. Merci de ne pas oublier effectivement, dans vos patrouilles, dans vos interventions, le réseau très important des petites communes. Vous avez évidemment autant droit à la sécurité que dans les grandes agglomérations. Ouais. Je m'arrête là, je vous souhaite à mon tour, c'est la période, c'est pas très original mais c'est sincère, une très bonne et heureuse année 2023, pleine de réussite pour vous dans vos fonctions, ainsi que le conseil municipal, mais surtout pleine de santé et de bonheur familial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et comme il est de tradition, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci.